Bonjour, c'est Stéphane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous aider à réussir votre transition professionnelle. Vaste sujet, me diriez-vous, mais j'ai envie de partager avec vous quelques conseils simples pour justement vous mettre en mouvement, vous mettre en action, dynamiser votre démarche. Alors vous êtes peut-être dans une situation aujourd'hui où vous êtes en poste, mais ça ne vous plaît plus, il y a un manque de motivation, vous avez envie de faire autre chose. Alors soit vous pouvez savoir ce que vous avez envie de faire, soit vous êtes bloqué et puis vous ne savez même pas ce que vous avez envie de faire. Mais ce dont vous êtes sûr, c'est que vous avez envie d'arrêter ce que vous faites et vous avez envie de penser à autre chose, mais vous vous sentez finalement bloqué. Alors par rapport à ça, quels sont finalement, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, 5 conseils pour mettre en marche et dynamiser justement toute cette démarche de transition que vous souhaitez entreprendre. Le premier conseil que j'ai envie de partager avec vous, c'est suivez votre instinct. Chacun d'entre nous, on a un instinct, on a des intuitions, suivez cet instinct-là. Donc écoutez-vous, prenez un moment de calme et dites-vous tout simplement, c'est quoi la première idée qui me vient à l'esprit quand il s'agit de ma transition professionnelle, de ce que je veux faire dans l'avenir. Voilà. Souvent, alors pour un certain nombre de personnes, ça va être assez évident. Moi j'ai rencontré des gens, c'était moi depuis que je suis tout petit, j'adore écrire, donc c'est évident que je veux aller dans cette direction-là, alors qu'aujourd'hui je ne suis pas du tout ça. Voilà. En revanche, pour d'autres personnes, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire, moi, non seulement là je suis bloqué, mais en plus je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Alors comment savoir, comment avoir des indices sur finalement ce que vous avez envie de faire, c'est souvent ce qui vous fait plaisir. Là où vous éprouvez de la joie en faisant quelque chose. Et ça, forcément, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie, extra-professionnelle, votre vie personnelle, votre vie privée, votre vie familiale, vous avez vécu des moments comme ça. Vous avez vécu des moments où vous vous êtes senti bien, où vous vous êtes rendu utile pour les autres. Donc, il va falloir aller justement chercher ces moments-là. Alors, d'abord dans un cadre professionnel, parce que très probablement, avec toutes les années professionnelles que vous avez déjà passées dans votre première expérience ou vos premières expériences professionnelles, vous avez vécu des moments où vous avez eu le sentiment de vous éclater dans ce que vous faites et vous avez aussi eu la confirmation que ce que vous avez fait a apporté beaucoup de valeur aux personnes, que ce soit vos clients, votre hiérarchie ou vos collègues. Et donc, essayez de vous souvenir de ces moments-là, de ces moments particuliers, de ces moments qu'on pourrait qualifier d'un petit peu magiques, de ces moments d'enthousiasme, et regardez qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Quelle qualité, quel talent vous avez émis, qu'est-ce que vous avez fait à ces moments-là. Si ce n'est pas dans des moments professionnels, ça peut être dans des moments de la vie associative, dans vos activités sportives, dans vos activités familiales. Par exemple, quelqu'un que j'accompagne me disait moi, professionnellement, ça va, mais c'est pas terrible. En revanche, moi, ce que j'adore faire, c'est organiser des réunions familiales avec beaucoup de monde. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te plaît là-dedans finalement? Qu'est-ce qui te plaît dans l'organisation de ça? Et comment, effectivement, cette expérience qui est vécue dans un contexte extra-professionnel, on peut la transférer à un contexte professionnel. Donc, premier conseil, suivez votre intuition et aussi allez voir dans vos expériences passées des points qui où vous avez eu de la joie et de l'enthousiasme. Alors ensuite, donc, deuxième conseil, c'est une fois que vous avez suivi votre intuition et trouvé là où vous voulez aller, c'est autorisez-vous à y aller. Et à ce moment-là, en fait, moi je m'aperçois effectivement dans les personnes avec lesquelles je travaille qu'il peut y avoir un blocage. Alors pourquoi? C'est normal. Il y a deux peurs fondamentales qui arrivent à ce moment-là. C'est la peur de ne pas y arriver. Vous allez faire fondamentalement quelque chose de nouveau. Donc, vous n'avez pas encore les compétences pour le faire. Donc c'est normal, en fait, c'est normal, il faut se dire, voilà, c'est pas grave si j'ai pas les compétences, je vais commencer, puis je vais apprendre en chemin. Voilà. Donc première chose, et deuxième chose, qu'est-ce que vont en penser les autres? La peur, qu'est-ce que vont en penser mes parents, ma famille, mes amis, mes collègues de travail, même des gens auxquels je pense, mais je pense qu'ils ne seront pas forcément focalisés sur ce que je fais. Voilà, on a tout ça en tête. Donc ça, l'idée c'est de dépasser ça et de savoir que petit à petit,
on va y arriver. Et, sachant que si vous ne l'autorisez pas à vous-même d'y aller, demandez à quelqu'un de votre entourage de vous y autoriser. Voilà, moi-même, si ça peut vous aider, je vous autorise à bien évidemment faire ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Troisième conseil, c'est prendre la responsabilité. Alors, prendre la responsabilité, c'est dans ces nouvelles étapes vous allez développer de nouveaux projets, vous allez devoir changer votre manière de faire les choses, votre manière de penser, acquérir de nouvelles compétences. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et là, en fait, dans la vie, il y a un peu deux attitudes qu'on peut avoir. Soit, tout ce qui nous arrive, on considère que c'est la faute des autres, ou c'est grâce aux autres. Hein. Ah bah tiens, j'ai eu tel truc, j'ai eu de la chance, voilà, les circonstances ont été favorables, ou bah tiens, il m'est arrivé telle autre chose, ah bah tiens, c'est de la faute d'un tel, les circonstances n'étaient pas favorables, il y avait tel machin ou tel truc. Donc ça, c'est une première attitude. Il y a une deuxième attitude, mais en fait, cette première attitude, en fait, rien n'est de votre responsabilité. Donc vous n'avez pas le contrôle, c'est pas vous qui pilotez le véhicule. La deuxième attitude, c'est de dire, bah, finalement, je prends la responsabilité de ce qui m'arrive. Et là, si quelque chose n'a pas marché, qu'est-ce que je dois changer en moi pour que ça marche au prochain coup? Voilà. Et cette attitude, en fait, elle est fondamentale dans toutes les étapes de développement personnel et de transition professionnelle. Le quatrième conseil que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est exprimer votre singularité. Croyez déjà en votre singularité. C'est-à-dire qu'on arrive, vous allez peut-être constater que la période qu'on vit aujourd'hui est très différente de ce qu'il y a eu il y a 10 ans, 20 ans. Le phénomène le plus observable et le plus évident, c'est les startups. Alors c'est quoi les startups? C'est le fait que des personnes se sont dit à un moment, j'ai envie d'exprimer ma singularité, mon individualité, et en faire profiter les autres personnes. J'ai plus envie, comme avant, de rentrer dans des systèmes où finalement, c'est pas moi qui décide et je vais rentrer en quelque sorte dans un moule. Donc, ça, c'est très présent aujourd'hui et ça touche tout le monde. Ça touche les gens qui ont décidé de créer leur entreprise dès le plus jeune âge, mais ça touche aussi des gens qui ont une première période professionnelle, souvent en entreprise, et qui ensuite vont avoir envie de développer des choses qui sont beaucoup plus singulières à eux. Voilà. Et puis il y a un autre schéma ensuite qui est en train aussi beaucoup d'évoluer, c'est que juste à présent on considérait que le boulot, voilà, ça permettait de gagner sa vie, mais c'était pas forcément là où on se faisait le plus plaisir. Voilà. Donc on opposait finalement joie de vivre, plaisir avec la nécessité de gagner sa vie. Aujourd'hui, je vous encourage à avoir un autre schéma, un schéma où on va relier ces deux notions. La notion de ce que vous aimez faire et qui est là où vous êtes compétent, où vous avez vos talents, avec cette notion de c'est là où je vais être utile aux autres et c'est là où je vais gagner ma vie. Donc réunir ces deux paradigmes. Donc pour ça, effectivement, croyez en votre singularité. C'est un phénomène en fait tout à fait naturel. Alors c'est absolument évident que si je vous dis que tout le monde est différent, mais ensuite on ne s'est pas rendu compte que pendant très très longtemps, mais c'était l'évolution qui a voulu ça, on a tous fait grosso modo la même chose dans des grandes entreprises. Alors chacun peut-être avec un peu sa singularité, mais les choses étaient assez normées. Aujourd'hui, on est arrivé à un temps où chacun a envie d'exprimer sa singularité, donc exprimer qui vous êtes, exprimer ce que vous avez de différent, exprimer, j'allais dire, votre note de musique, votre tonalité, ce qui va vous différencier de vos voisins. Et puis le dernier conseil que j'avais envie de partager avec vous, c'est passer à l'action. Passer à l'action, c'est très important. Alors ça rejoint certaines théories, par exemple du design thinking ou du test and learn, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous allez la tester tout de suite. Vous n'allez pas attendre de la peaufiner dans votre coin et puis de la sortir au bout d'un an. Alors vous allez me dire, oui ça c'est bien beau, mais moi j'ai peur qu'on me pique mon idée. Ça c'est quelque chose, je pense, dont il ne faut pas avoir peur. Pourquoi ? À cause justement de votre singularité. Si vous faites quelque chose, vous allez le faire à votre manière. Donc votre voisin va le faire, là, potentiellement, il va être dans le même domaine, mais il va le faire de manière différente. Voilà. Donc croyez en votre singularité et n'hésitez pas à partager. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut partager la terre entière, mais par exemple, j'accompagnais un entrepreneur qui voulait développer un produit
pour le grand public, donc s'adresser directement aux consommateurs. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu t'es sûr que, vu le prix de ce que tu veux vendre aux personnes auxquelles tu veux le vendre, avec l'usage qu'elles vont en faire, est-ce que ça va marcher? Il me dit, je sais pas, mais bon, bah, c'est mon idée. Et je lui dis, bah, pourquoi tu n'interroges pas dans ta cible 5 à 10 personnes, déjà pour avoir un feedback? Bon, bah, il a fait ça, et puis il a vu que bah, son produit était beaucoup plus intelligent de le vendre à des professionnels qu'à des particuliers, pour plein de raisons. Voilà. Il aurait attendu 6 mois pour valider ça, bah, il aurait perdu 6 mois de plus, et il aurait dû refaire des développements, parce qu'on ne développe pas forcément quelque chose pour les particuliers ou pour le grand public. Voilà. Donc passer à l'action est une chose très, très importante. Alors aussi, l'autre frein que vous pouvez avoir pour passer à l'action, c'est bah, maintenant que j'ai effectivement construit ma projet, j'ai une espèce de to-do list énorme, et par quoi je vais commencer? Et bah, tout simplement, c'est le one step at a time, commencer une chose après l'autre, une chose à la fois. Donc vous allez commencer par une première chose, et quand vous faites ça, vous allez avoir la satisfaction d'avoir fait une chose, et ensuite ça va s'enchaîner, votre enthousiasme va monter parce que vous adorez votre nouveau projet, et ça va s'enchaîner naturellement. Voilà, pour conclure et pour aller plus loin surtout, donc je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître dans la description de cette vidéo pour partager, si ça vous intéresse, la vidéo suivante qui va traiter d'une image très forte qui va vous permettre d'être guidé dans ce parcours de transition professionnelle, et puis de découvrir les 5 étapes par lesquelles vous allez passer justement pour réussir cette transition.